Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un chemin particulier, un chemin qu'on appelle le chemin des étoiles. On l'appelle aussi El Camino de l'Estrellas en espagnol. Alors qu'est-ce que ce chemin des étoiles? Eh bien c'est un chemin qui est connu des initiés, enfin, qui est très peu connu, même pas du tout même par le grand public si je puis dire. Et donc c'est un chemin qui relie le monde de la Terre à Saturne. Un chemin de pèlerinage qui est très connu, c'est celui de Compostelle. Les gens descendent à Compostelle. Les alchimistes vont au-delà de Compostelle pour aller chercher la matière première, là où la terre se termine, sur la Costa de la Muerte, la côte de la mort. Mais on y reviendra, pourquoi pas, hein, une prochaine fois. Là, je voudrais vous parler du chemin des étoiles, parce que c'est quelque chose qui m'a interpellée quand j'en ai entendu parler. Donc j'ai creusé un petit peu et puis j'ai trouvé certaines choses. Donc voilà, je vous ai fait pareil des petits dessins, enfin des petites photos pour illustrer tout ça. Alors qu'est-ce que le chemin des étoiles? Eh bien c'est un chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va remonter vers le nord. Et donc c'est le chemin qui était un chemin enfin du moins on passait de site sacré en site sacré. Et à chaque fois, on y recevait une initiation. Donc là, aujourd'hui, je vous parle juste des lieux, puis pourquoi pas, je reviendrai dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai ce qu'on reçoit comme initiation, enfin du moins le nom de l'initiation qu'on recevait dans chaque lieu. Donc voilà, donc le premier lieu, il correspond au monde de la Terre. Et ce monde de la Terre, c'est une église qui se trouve à Setúbal. Setúbal, c'est au Portugal. C'est juste en dessous de Sintra. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sintra, allez-y, c'est formidable, c'est magnifique. Les Portugais sont charmants, sont vraiment des gens charmants. Et à Sintra, vous avez une quinta, ils appellent ça une quinta, une sorte de grand parc qui s'appelle la Quinta de la Regalera, qui est très peu connue, dans le sens où il y a plein d'autres quintas, les touristes vont dans toutes les autres et rarement, ils vont moins dans celle-ci, alors que c'est génial parce que c'est un grand, j'allais dire un grand centre Mickey pour l'alchimie. Ça doit être, enfin c'est un alchimiste qui a créé Grandeur Nature, tout un parcours initiatique. Franchement, allez sur internet, cherchez Quinta de la Regalera à Sintra. Vous allez voir, ça vaut le coup d'y aller. Donc voilà, on démarre sur la Terre avec l'église de Setúbal. Voilà. Ensuite, la Lune, et bien justement, je vous en parle à l'instant. La Lune, c'est Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, c'est la Lune. Ok. Ensuite, on remonte. Mercure. Mercure, c'est la Dalbade à Toulouse. Voilà, Mercure. Ensuite, Vénus. Alors là, on remonte très vite. Vénus, c'est la cathédrale d'Orléans. Orléans, qui en vieux français, il faut entendre Orséan. Parce qu'il faut savoir que dans le temps, le L s'écrivait comme un S. D'accord? Et ça se disait, enfin du moins, ça se disait Orséan. Plus exactement, ça se prononçait Orséan. Et aujourd'hui, on l'associe à un L. Donc Orséan est devenu Orléans. Et Séan, ça veut dire ici en vieux français. Donc ça laisse peut-être entendre qu'à Orléans, l'or est ici. Voilà. Et en Vénus, ben, pourquoi pas? Parce que Vénus, c'est Lucifer. C'est le monde vert, c'est l'émeraude, c'est la couleur de la connaissance cachée, si vous avez vu les premières vidéos. Donc, il y a quelque chose à comprendre là aussi. Ensuite, on remonte au soleil. Soleil, bien sûr, Chartres. Voilà. La fameuse cathédrale de Chartres qui, à mon sens, contient tout l'enseignement alchimique est à Chartres. Toute la cathédrale de Chartres représente à elle toute seule toute l'encyclopédie de toute la connaissance des anciens. C'est pour ça qu'elle a été construite très rapidement. Et donc, d'ailleurs, pour info, la cathédrale de Chartres a servi de modèle pour la fameuse cathédrale de la Sagrada Familia en Espagne, qui, elle, représente la cathédrale aboutie avec tous ses clochers. Et Chartres devait représenter cette cathédrale-là, parce que sur les côtés, d'ailleurs, on a 3 grands porches, 7 portes, enfin 7, non 3 et 3, 6 et 3, 9 portes plutôt. Et donc, il devait y avoir d'autres clochers qui n'ont jamais été construits, mais voilà, c'est comme ça. Et Chartres, pour ceux qui connaissent mes livres, ben vous le savez que c'est tout l'enseignement est à Chartres. Voilà. Et je suis pas chartraine. Hein, donc, Ensuite, Mars. Mars, bah, c'est Notre-Dame de Paris. Voilà. Ensuite, Jupiter, Amiens, cathédrale d'Amiens.
La cathédrale, pour moi, qui représente la divine matrice, c'est-à-dire ici, c'est Jupiter, donc Jovis, la joie, la lumière. Et ici, c'est une cathédrale où quelque part on va guérir. Donc, c'est une cathédrale importante. Et ensuite, sur le chemin des étoiles, eh bien, on arrivait directement en Saturne. Et en Saturne, on a la fameuse chapelle de Rosslyn en Écosse. Donc, on partait directement en Écosse. Rosslyn, la rose, hein, la fameuse rose line, la ligne de la rose qui symbolise la connaissance, et puis bien sûr la pierre philosophale. Voilà, et donc je me suis toujours posé la question de savoir, bien sûr, le fameux date, se rappeler, enfin, vous savez peut-être, le passage entre les mondes, le fameux trou, le fameux, même en arbre de vie, quand on étudie cette science, ce trou, on n'en parle jamais parce que c'était vraiment réservé aux initiés d'un haut niveau. Et moi, je me pose toujours les questions, je suis très curieuse. Et un jour, je me suis dit, date, et à quel monde, à tel lieu sacré peut-elle correspondre? Et j'ai découvert, parce que vous savez peut-être que je suis clairvoyante, donc ça aide un petit peu, j'ai des infos qui descendent de temps en temps. Et donc, j'ai découvert que date correspondait à Saint-Omer. Saint-Omer, dans le nord de la France. Voilà. Et là, ça parle bien, parce que Saint-Omer, c'est les eaux mers, les eaux de la mer, les eaux premières, les eaux primordiales. Et date, c'est le passage entre les mondes. C'est aussi, je vous en parle à chaque fois, mais c'est aussi un trou de verre. C'est-à-dire que peut-être que si on veut sortir de ce cercle d'incarnation, de dire que j'arrive au paradis, je suis obligée de redescendre et je recommence, peut-être qu'il va falloir un jour s'arrêter ici en date pour essayer de creuser, d'aller au plus profond, comme dans un puits, comme dans Alice au Pays des Merveilles, pour pouvoir passer dans un autre monde et sortir de cette dimension-là, c'est-à-dire de cette dimension-là, si je puis dire, oui, parce que tout est fractal, et pour pouvoir repasser dans un monde supérieur et ne plus avoir à revenir ici encore et encore. Mais ça, c'est une autre histoire. Et à Saint-Omer, si vous avez la curiosité d'y aller, il y a une coutume qui veut que le pèlerin, une fois arrivé, dépose ses souliers au pied de Saint-Omer, le saint, qui s'appelait Omer. Et donc, ça veut dire que quelque part, on est arrivé, on a trouvé la quête, on a fini, on est au bout de la quête, on a trouvé quelque chose. Donc, why not? Peut-être qu'il faut aller à Rosslyn pour mieux revenir, faire un pas de côté et mieux revenir sur Saint-Omer. Ensuite, Okmar et Keter, à mon sens, pour l'instant, je n'en sais rien. Ça voudrait dire qu'il y aurait sur Terre un lieu encore plus évolué que ceci, donc à voir, pourquoi pas, hein, on n'est qu'au début de la... Enfin, voilà, on cherche, hein, et puis tant mieux, c'est comme ça que ça marche et on s'ennuie pas. Donc voilà, je voulais vous faire participer à tout ça, et donc bien sûr, toutes ces cathédrales, eh bien, elles ont un vécu, elles ont un sens, et puis pour ma part, je donne beaucoup d'enseignements sur Chartres, bien sûr, Notre-Dame de Paris, Amiens, Saint-Omer, ça m'est arrivé d'y aller aussi. Rosslyn, j'espère y aller un jour. Et puis, si vous avez l'occasion d'aller à Compostelle et puis justement à Setúbal et à Sintra au Portugal, n'hésitez pas, c'est vraiment formidable. Voilà, à bientôt. Au revoir.